Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Un jour, j'étais chez le médecin et j'attendais pour que le professeur de médecine passe me voir, et donc il y avait la personne qui travaillait avec lui qui avait tout préparé, et nous étions tous les deux en train d'attendre dans une maison de Bayonne, une ville du sud-ouest de la France, et je me souviens d'ailleurs, j'étais allongé sur la table de consultation, et puis j'avais la cathédrale de Bayonne juste en face, c'était assez impressionnant. Et puis, paradoxalement, on était là, on discutait, et puis on a commencé de parler de choses et d'autres, en particulier de toi, Seigneur, et je priais dans mon cœur que tu ouvres le cœur de cette femme-là pour qu'elle te connaisse. Et puis le temps passait, et puis tout d'un coup on a réalisé que la fameuse professeure de médecine, elle ne venait pas, en fait, elle m'avait oublié, qu'on l'a appelée, elle a fini par venir. Et pendant ce temps-là, par ailleurs, mon père était en train de presque manquer son train, puisque je devais, j'étais sorti du rendez-vous, l'emmener prendre son train. Bon, grâce à Dieu, grâce à toi, Seigneur, au fait, il a pu prendre le bus, arriver juste à l'heure pour son train. Moi, je suis arrivé ensuite à l'heure à mon rendez-vous, et on a continué la conversation avec cette personne qui décidément avait besoin de toi, Seigneur, et puis on s'est donné rendez-vous à la cathédrale de Bayonne quelques temps plus tard. Et je me souviens, Seigneur, quand je suis rentré à la cathédrale de Bayonne, elle avait fait le tour des tableaux, et notamment des tableaux qui évoquent ta passion, et elle était restée complètement bouleversée par la scène qui raconte lorsque tu es dépouillé de tes vêtements. Et elle pleurait devant cette scène-là. Et ça m'a profondément bouleversé. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Et je lui ai dit, bonjour, mademoiselle, est-ce que vous voulez qu'on s'assied pour discuter? Donc on a commencé à discuter, puis je lui ai dit, mais comment se fait-il que cette scène vous ait autant bouleversé? Et elle-même n'arrivait pas à me l'expliquer. Elle était très étonnée. Et puis, au bout d'un certain temps de conversation, il y a quelque chose qui lui est revenu dans le cœur. Quelque chose d'assez douloureux, que je me permets de te rappeler, Jésus, et de partager avec toi qui prie. Tu peux pas connaître cette personne. Elle me disait, c'est fou, je viens de réaliser quelque chose. Lorsque j'étais petite, ma mère et mon beau-père s'amusaient à me prendre en photo et à me dévêtir pour me prendre en photo. Et j'avais omis cette scène, et le fait de voir Jésus là, de te voir Jésus devant elle, peindre, ça a réveillé en elle ce souvenir. Et elle s'est rendue compte à ce moment-là de choses. La première, c'est que, eh bien, tu étais avec elle à ce moment-là, qu'elle n'était pas seule, que tu avais souffert en elle et avec elle et pour elle, et que, en te regardant, elle avait appris à mieux se connaître, et en se connaissant, à mieux te connaître. C'est parce qu'elle t'a connu comme présent dans cette scène, parce qu'elle t'a connu comme aimant, parce qu'elle t'a connu comme proche de nous, qu'elle a pu se connaître elle-même et se laisser aimer par toi, et pleurer aussi, évidemment, écouter sa blessure, sa vulnérabilité, et te laisser rentrer dans son cœur blessé, dans son cœur abîmé, dans son cœur d'enfant qui pouvait être profondément marqué par ces choses-là, qui évidemment ne devraient pas venir, mais qui sont advenues, mais que toi, Seigneur, tu viens visiter. Et si je repense à cette scène, Jésus, avec toi, c'est parce que on se rapproche de plus en plus de ta naissance, Jésus, et ta naissance, c'est le lieu où tu es venu avec nous, tu es venu pour être avec nous, pour être tout proche de nous, pour nous montrer combien tu es proche de nous.
Tout à l'heure, je discutais avec un paroissien qui me disait, il n'y a pas besoin d'aller à la messe pour aimer Jésus. Et je lui disais, oui, il n'y a pas besoin que vous disiez à votre femme que vous l'aimiez à travers tous les gestes du quotidien pour l'aimer, en fait. Il dit, non, il suffit que j'y pense. Je lui dis, ah oui, donc c'est pareil, Jésus, il suffit qu'il pense à vous, il n'y a pas besoin qu'il vous montre son amour à travers sa vie sur terre, à travers sa parole, à travers son Eucharistie, à travers la beauté de la création, à travers toutes les belles choses que vous avez vécues. Donc il s'est un peu rendu compte à quel point ça pouvait être absurde de pas aimer de façon très concrète, de façon pratiquante, de façon très matérielle, très ordinaire. Et toi, Jésus, c'est comme ça que tu as voulu nous aimer. Tu as voulu partager avec nous tout ce que nous vivions, comme un vrai ami. Tu as voulu ne rien laisser de côté de tout ce que nous avions vécu, de tout ce que nous avons vécu, de tout ce que nous vivons et de tout ce que nous vivrons, plutôt de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que je vis et de tout ce que je vivrai. Tu as voulu tout partager, ne rien laisser de côté, le beau comme ce que je voudrais rejeter, ne pas avoir vécu, tu veux le vivre. Et aujourd'hui, justement, à Notre-Dame de Paris, je crois que c'est aujourd'hui, justement, Seigneur, que on réintègre, on remet la couronne d'épines dans Notre-Dame de Paris, cette relique qui rappelle ta passion, qui rappelle le moment où bien tu as été couronné d'épines. Et à ce moment-là, l'évangile selon Saint Jean dit « Voici l'homme ». Et au fait, moi, en repensant à ce que je viens d'évoquer, de cette scène, je me dis aussi, qu'est-ce que cette couronne d'épines, elle me révèle? Elle me révèle d'abord ton immense amour pour moi, Jésus. Quand on voit la taille des épines, quand on voit combien il y en a, et quand on les imagine sur ta tête, Jésus, on ne peut qu'imaginer ta souffrance. Et cependant, le risque, ce serait d'en rester à la souffrance et, encore une fois, de pas contempler d'abord la vérité, la beauté, mais de voir plutôt le mal, ce qu'il y a de moche. Mais en fait, en réalité, c'est d'abord la vérité et la beauté de ton amour qui s'incarne là, qui a voulu se manifester jusque-là, qui a voulu s'incarner jusque-là, qui a voulu se rendre présent jusque-là, jusqu'au bout. Parfois, tu dis de quelqu'un, peut-être qu'il est jusqu'au boutiste. Mais là, Seigneur Jésus, tu as voulu être jusqu'au boutiste et toi, tu peux l'être. Donc parfois, c'est plus pour être têtu ou autre chose, mais toi, tu as voulu être tout donné dans l'amour. Parce que toi, tu peux le faire parce que tu es Dieu. Et sans toi, on peut pas le faire. Et ça me fait repenser à cette scène de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on voit Abraham qui offre son fils Isaac en sacrifice et toi, Dieu, tu dis non, Seigneur, tu dis non, surtout le fais pas. Je sais que tu peux tout me donner, que tu me préfères à tout ce que tu as, à ta femme, à tes parents, à ton fils. Et pour te remercier, Seigneur, il offre un bouc qui s'était pris, justement, les cornes dans un buisson d'épines. Et c'est très grand de voir que cette histoire-là, en fait, ça anticipe, Seigneur Jésus, cette scène extraordinaire du couronnement d'épines. Et on voit dans le livre d'Isaïe que, bien moi c'est pareil, Seigneur, que je suis quelqu'un qui devrait produire des bons fruits, et parfois je produis des épines de préoccupation, des épines de manque de confiance, des épines de manque de foi en ton amour. Un peu comme ces ronces qui viennent étouffer la bonne semence dans une autre parabole de l'Évangile, où tu parles d'un semeur qui vient semer, et il y a de la semence qui tombe sur le chemin, donc elle est tout de suite enlevée, il y a de la semence qui tombe dans les ronces, et alors ça pousse tout de suite, mais ça crame, et ça parle des tentations, et puis il y a une autre semence qui tombe dans les ronces, et elle est étouffée par les préoccupations, les soucis de la vie et de la richesse. Et nous, avant Noël, Jésus, on peut être étouffé par 1000 occupations, par la fatigue, par peut-être des choses qu'on vit douloureuses, qui voudraient nous enlever la joie de Noël, en tout cas essayer de nous l'enlever. Et toi, Jésus, t'as voulu nous rejoindre aussi dans ces choses-là. Dans cette mère qui souffre pour son enfant, dans ce père qui peut-être a été abandonné par sa femme, dans cet enfant qui voit ses parents qui se disputent, dans cette
mère de famille qui voit son enfant qui souffre d'un cancer, dans ce père de famille qui peut-être est en train de perdre ses parents, dans des soucis professionnels, dans des soucis de santé, dans des soucis de famille, dans des soucis d'amitié, toutes ces choses-là. Jésus, tu es rentré dans ces épines-là, tu les as vécues, mais tu as gardé la joie. Tu as gardé la joie, parce que tu te savais infiniment aimé du Père, et c'est ça que tu es venu nous apporter. Alors Jésus, peut-être que je vis des choses en ce moment. On a tous des préoccupations. Ça n'existe pas les personnes qui n'ont pas de préoccupations sur cette terre. On pense toujours qu'il y en a qui ont la vie plus facile ou la vie plus rose ou je sais pas quoi. Et puis, plus c'est la mode en ce moment de présenter un peu la face de méthode Coué, tout va bien. Mais en fait, Jésus, tu veux nous rejoindre dans nos préoccupations, dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos inquiétudes. C'est là que tu veux nous aimer, nous dire que tu es avec nous. Et tu veux pas que ces anxiétés, ces peurs, ces angoisses nous étouffent, étouffe la parole que tu es qui est en nous, étouffe la vie que tu es qui est en nous, étouffe la lumière qui est en nous, étouffe la joie, étouffe la tendresse, l'amour infini qui est en nous que tu as déposé. Alors, encore une fois, aujourd'hui Jésus, je dirais viens, viens vite me sauver pour que je me laisse pas étouffer par les préoccupations, les peurs, les angoisses, les anxiétés, les tristesses, tout ce que j'ai à vivre de difficile ou de douloureux, que je garde la joie de ta présence, de cet amour infini, de cette présence très aimante, très douce, très pacifique, très humble, très discrète, mais qui est là, tout doucement, et qui me dit je suis là pour toi. Je me souviens, la chant d'anniversaire qu'on chantait, on est tous là pour toi, et c'est très attendrissant, mais là c'est Dieu, c'est toi Jésus qui me dit je suis là pour toi. Viens Seigneur Jésus pour que je l'entende. Viens Seigneur Jésus pour que tout ce que je peux vivre n'étouffe pas la joie de cette présence. Je te remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.